Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 5 décembre. Demain devrait être une journée intéressante puisque le seul transit de la journée est une conjonction entre la Lune et Uranus en Taureau. Un élément de surprise, une révélation, peut-être un imprévu, mais les énergies du Taureau nous garantissent le caractère constructif de cette conjonction. Émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Prière à la danseuse du ciel. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, florissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. La nature, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux, une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Nous avons de très belles énergies pour la journée de demain. L'astrologie sera très légère, ça peut créer un sentiment de soulagement, mais surtout on a une journée qui est entièrement placée sous le signe de la gratitude. Alors, plusieurs choses. La force, chez Dorine Virtue, elle a gardé l'ancienne succession des cartes du tarot, je vous le dis pratiquement à chaque fois, le tarot de Marseille. Donc 11, on a la force ici en position centrale, et 11, on a la justice du Rider White ici. On a qui plus est l'as de coupe, qui est sorti en position centrale. Et ici, on a le page de bâton, qui est présent ici en première position, le 2 de bâton, qui est en troisième position ici, et le chevalier d'épée qui est en première position. Nous sommes appelés à passer à l'action, l'émergence de la danseuse céleste, la réflexion, la nature, la liberté, la transformation. Dorine Virtue a appelé la carte de la transformation la liberté dans cet oracle-ci. Non, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Pardon. Je cherchais en fait le nom, c'est le tarot des fées celui-là. Donc dans le tarot des fées, la transformation s'appelle la liberté, parce que vous êtes libre de transformer ce que vous voulez. Le message est d'ailleurs, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Et c'est ce dont parle ce tirage. Page de pentacle, monde, 2 de bâton. L'heure n'est plus au plan. L'heure est à la concrétisation des plans. Et reine d'épée, c'est une décision que nous prenons. As de coupe, fou. Nous décidons de ce nouveau départ.
Alors, la reine d'épée, ici sur le page de Pentacle, elle montre bien que nous sommes allés au bout de notre réflexion, qu'il y a l'émergence de quelque chose, que nous allons donner sens à quelque chose, parce que notre réflexion, la vie est belle. Profitons-en. As de coupe, fou. On a le magicien, ça je vais en parler dans quelques minutes. On a la justice, dont je vais parler aussi dans quelques minutes, l'as de coupe et le page de bâton. Donc le moment est venu de mettre en œuvre nos plans. Cette justice, elle dit au page de Pentacle, c'est fini, monde. As de coupe, page de bâton, mets en œuvre tes plans. Et c'est aussi là, chevalier d'épée, chevalier de coupe, 4 de bâton. Alors, au dos de cette position, on avait les amants. Au dos de cette position, on avait le 3 de Pentacle. C'est vraiment dans nos relations que ce renouveau est sans doute le plus flagrant. Comme nous nous positionnons individuellement différemment, eh bien, notre rapport aux autres change. C'est quand je vous parle du jeu d'échecs. Je sais que j'ai développé ça aussi dans un tarot au Chosen. À moins que ce soit dans un défi, où je disais, quand vous jouez aux échecs, on va dire le grand jeu de la vie, des échecs de la vie. Pas mal. À partir du moment où vous prenez conscience du pion que vous êtes, parce qu'une tour et un fou, un chevalier, ça se déplace pas pareil. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Mais à partir du moment où vous vous positionnez différemment, les autres pions autour se positionnent différemment. Ça participe d'une évolution dans votre jeu. Je suis un joueur d'échecs, je considère le plateau. Je réalise que mon pion, mon maître pion, c'est tel pion. Vous allez réorganiser votre réflexion personnelle, comment je vais déplacer ce pion si important que je suis, comment je vais engager mes actions. Mais forcément, comme vous vous positionnez maintenant, vous savez que vous êtes une tour. Vous vous positionnez comme une tour. Tous les autres pions vont réagir au fait que vous vous positionnez comme une tour. Tant que cette tour était là, abandonnée dans un coin à ne rien faire, autour, ça s'agençait sans elle. Ici, il y a vraiment l'idée qu'on a envie de faire les choses bien et que ça va donner des résultats très rapides. Parce qu'on a le page de Pentacle qui revient avec son 2 de bâton et son chevalier d'épée. C'est-à-dire que notre réflexion ici, elle nous dit la vie est belle. Autant en profiter. Le passage à l'action est évident. C'est assez intéressant comme elles s'entrecroisent les cartes là. Parce que page de Pentacle, 2 de Pentacle, voilà le monde. As de coupe. Et on a le 2 de bâton sur l'as de coupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide que ma réflexion c'est la vie est belle, autant en profiter, tout naturellement ça se met en œuvre, chevalier d'épée. Je mets en œuvre mes décisions, je mets en œuvre mes plans. Et c'est pour ça qu'ici on a le fou et le magicien. 2 de bâton, chevalier d'épée. Parce qu'aussitôt que nous prenons ce nouveau départ, as de coupe fou, ben c'est évident. As de coupe, 2 de bâton, chevalier d'épée, magicien. Je mets en œuvre. La force ici, elle est intéressante parce que elle crée 2 formes d'évidence dans ce tirage. Je vous ai montré comment ça se reliait. Et la force, la justice, là elles sont reliées par ce petit tour que Dorine Virtue a joué. D'ailleurs c'est ce qui a contribué à l'essor de ces cartes, hein, en plus du fait que c'est quelqu'un d'extrêmement bavard, qui est très bien entouré, hein, pour communiquer, qui communique énormément, enfin qui à l'époque en tout cas communiquait beaucoup sur les cartes. Maintenant elle communique sur le fait qu'elle a rencontré Jésus. Mais à l'époque où elle a lancé ses cartes, c'était une manière de faire parler d'elle. Parce que justement, quand elle allait faire la promotion de ses cartes, elle mettait en avant le fait que chez elle, elle avait gardé l'ancienne succession du tarot de Marseille. C'est comme ça qu'elle s'est érigée finalement pendant un moment dans le milieu, on va dire, de la spiritualité, enfin de tout ce qui est taromancie, cartomancie, pardon.
tout ce qui est cartomancie, c'était le fait qu'elle avait gardé cette... Alors elle disait qu'elle était revenue à la source du Rider-Waite, qu'elle était revenue au tarot originel. C'était un élément de communication. Mais ça crée ici un phénomène de tension qui est intéressant. C'est-à-dire que ça suffit de faire des plans. Maintenant, il faut ce nouveau départ, nous dit la justice. Le moment est venu de mettre en œuvre le nouveau départ. Le moment est venu de passer à l'action. Mais ici, en apparaissant entre le magicien et le 4 de bâton, elle vient nous dire que ce chevalier de coupe, là, cette reine de coupe, que ce qui préside à notre élan, chevalier d'épée, chevalier de coupe, c'est le cœur qui a raison ici. C'est le chevalier d'épée qui met en œuvre, mais il le fait guider par le cœur. Et c'est pour ça que chevalier de coupe, 4 de bâton. Il reçoit l'harmonie avec les autres. Et là, la force nous garantit cela, elle joue le rôle de justice. Elle nous dit que le fait de mettre notre énergie dans ce nouveau départ, dans ce que nous voulons profondément, amant 3 de Pentacle, génère immédiatement une récompense. Nous donnons naissance à quelque chose de merveilleux. Il y a quelques jours, j'ai joué avec cette notion, je ne sais plus quel jour, j'avais joué avec cette notion autour de l'harmonie. Du fait que quand on choisissait l'harmonie, la paix que l'on trouvait autour de soi allait générer l'harmonie que nous désirions. Et c'est ce que nous avons ici. C'est la certitude que si nous prenons un nouveau départ, nous allons pouvoir mettre en œuvre nos plans et trouver ce que nous cherchons. C'est un très très bon tirage. La transformation, alors j'ai regardé, c'est vrai que je ne le fais pas toujours, et là j'ai regardé Tempérance, 4 d'épée, Tour. La transformation, elle est là, ça fait plusieurs jours que nous avons des cartes qui nous parlent de nouvel engagement, qui nous parlent de nouveaux projets, de progresser, et c'est de plus en plus tangible. D'abord dans notre approche, et puis ensuite dans les résultats que ça génère. C'est ce que je vous dis souvent. Moi, je vous donne souvent l'exemple du gâteau. Je vous dis, quand vous avez le choix entre 2 voies, demandez-vous quelle est la voie qui est votre gâteau préféré. Parce que quand vous êtes face à du choix, on va dire en matière de gâteau, on va dire que celui-là, il vous fait particulièrement saliver. Quand vous êtes face à un choix dans votre vie, lequel ressemble à un gros gâteau au chocolat, lequel ne vous inspire rien du tout parce que c'est un des gâteaux que vous détestez. Les babas au rhum, perc. Ouais, je suis très spécifique en matière de gâteau. Déjà, j'ai horreur de l'alcool. Enfin, je suis déjà pas une consommatrice d'alcool, mais j'ai horreur en dessert. J'ai horreur de ça. Tout ce qui est... voilà. Je parle de mes goûts en gâteau. Ah, c'est dimanche. Grosse journée aujourd'hui. Mon neveu, c'est son anniversaire. Ma soeur aussi d'ailleurs. Mon neveu. Ça va être mon neveu qui va être au centre aujourd'hui. Alors, les cartes d'oracle. L'une de vous qui a pris un abonnement sur ma chaîne et qui regarde beaucoup mes vidéos, puisqu'elle a regardé pratiquement toutes les extensions, elle m'a dit merci, elle m'a dit non seulement je vous soutiens, mais en plus, voilà, maintenant je verrai toutes les vidéos tranquillement à la suite. Elle trouvait Vimeo un peu difficile à gérer. Ça tombe bien, parce qu'il va falloir que je fasse une croix sur Vimeo. Je ne peux pas payer leur taxe annuelle. Bon, alors... Elle m'a fait remarquer une chose intéressante que j'avais perçue, dont je vous ai parlé un peu dans les tirages quotidiens à plusieurs reprises. Le fait que dans les tirages des filles, il y avait cette idée qu'il fallait affronter la réalité, qu'il fallait affronter la réalité des faits, des choses, des comportements, qu'il y avait quelque chose, oui, une notion d'affrontement, de confrontation. Et que c'est vrai,
c'est ce qu'elle me faisait remarquer, que j'avais vraiment cette logique dans les tirages quotidiens depuis quelque temps, de parler d'une logique de confrontation, qu'il faut rectifier, qu'il faut revoir certaines choses et confronter ce qu'on en sait, ce qu'on en voit, les conséquences qu'on en subit, enfin, qu'il fallait confronter les choses entre elles, et donc il fallait affronter la réalité. Et là, il semble qu'elle a déjà vu tous les signes que j'ai publiés. Et c'est vrai que, ouais, étant abonnée à la chaîne, on est dimanche, donc oui, ce soir, elle aura fait la boucle, elle les aura tous vus. Et c'est vrai que sur les tirages au Shosen de ce mois de décembre, il y a beaucoup l'idée de se confronter aux situations. C'est-à-dire de confronter la réalité d'une situation, de confronter des personnes, de se frotter aux événements. Et c'est ce qu'on a ici. Ici, et c'est cette position qui me frappe le plus, le grand livre des questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Et toutes ces questions-là qui nous font douter, qui nous font peur bien souvent. Parce que c'est des questions qu'on se pose pour ne pas affronter certaines réalités, pour ne pas affronter certaines choses. Et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, permet de ressasser ce qui s'est passé, mais de ne pas agir. On a dessus Oswald Glitters. Il va falloir aller à l'essentiel dans les questions que vous vous posez. Il va falloir réellement, et c'est le travail qui normalement a été fourni tous ces derniers mois, voir la réalité des choses. C'est-à-dire bien peser, j'ai envie de dire, les éléments de ce qui vous pose problème, de ce que vous voulez changer, de ce que vous avez à l'esprit. Parfois, et c'est pour ça que souvent je vous donne des exemples, le gâteau au chocolat. Parce qu'il n'y a pas besoin de raisonnement compliqué. Quand on est face à un choix, bien souvent on a un signal même physique, saliver devant le gâteau au chocolat par exemple, on a un signal physique de ce qui nous fait réellement envie. Et il va falloir faire la même chose dans le tri des questions. Il y a des questions, oui c'est important d'avoir des réponses. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça c'est important d'avoir la réponse parfois à ça. J'ai des faits, voilà, et j'aimerais savoir pourquoi tel ou tel fait s'est passé ainsi. Pourquoi telle personne a fait telle ou telle chose, telle personne a dit telle ou telle chose. Vouloir, là on a une question sur les motivations. J'ai une question qui est très réelle. Une situation qui me pose problème s'est passée ainsi. Je m'interroge sur les causes et les conséquences. Je m'interroge sur les motivations des personnes concernées. Mais ressasser, si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais préféré mais je n'ai pas pu. Toutes ces questions-là, il faut réellement faire du tri entre les questions qui sont pertinentes et celles qui ne le sont pas. Il est sain de se poser les bonnes questions qui vont vous permettre de progresser, qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, l'essence, la réalité, la vérité de certaines choses. D'autres questions ne sont que des freins. C'est pour ça qu'on a un tirage ici qui nous dit « cesse de concevoir tes plans, passe à l'action ». Parce qu'il y a un moment où, à force de faire votre plan, de le rectifier, d'ajouter des sous-catégories aux tâches que vous devez faire pour que vous alliez de là à là sereinement, à force de le travailler, de le retravailler, votre plan, ça devient ce que ma mère appelait des plans sur la comète. Il va y avoir une comète dans le ciel et on fait des plans là-dessus. Mais j'ai toujours beaucoup aimé cette image parce que elle donne à la fois qu'on fait des plans sur la comète, donc on cherche la lumière, mais les comètes, elles passent dans notre ciel et elles ne reviennent plus avant de très longs siècles. C'est quelque chose de très particulier, vraiment, au niveau astronomique, qui n'a aucune réalité, qui n'a aucune tangibilité. C'est le moment de laisser tomber les questions qui servent à rien. Vraiment. D'être dans cette tasse de coupe. Transformation. Il y a ce que je sais, il y a ce que j'aimerais savoir, il reste des choses que j'aimerais savoir. Et je pense, j'espère avoir les réponses plus tard.
Mais avec ce bagage-là, il faut passer à la suite. Il faut cesser de couper le cheveu en quatre. Tiens, on va faire dans les images. Plus vous allez déblayer le terrain à ce niveau-là, ce qui est important que je sache, et ce qui est... Ben, ça appartient au passé, je ne peux rien y changer. Si un jour j'ai la vérité, la lumière qui apparaît sur ce sujet-là, très bien. Par exemple, des motivations de quelqu'un qui peuvent rester obscures. Par exemple, le rôle qu'a rempli un élément dans votre situation. Parfois, ça peut rester obscur et vous aimeriez bien avoir les réponses, mais la réponse n'est pas essentielle pour la suite. C'est vraiment cette idée ici qui est très intéressante. C'est de faire le tri entre les questions dont la réponse est essentielle, qui va apporter de la lumière et qui donc va vous faire progresser, va vous faire évoluer, et les réponses à des questions qui ne sont pas si importantes que ça. Parce que ça ne va rien apporter à la situation, ça ne va pas vous permettre de transcender la situation. Et c'est là que se trouve cette notion. Alors c'est vrai que ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de Feng Shui. Rappelez-vous, en Feng Shui, c'est quelque chose qui est frappant, vraiment frappant, et qui a été parfaitement vérifié par la grande mode Marie Kondo. C'est-à-dire que quand vous désencombrez votre vie, que vous faites rentrer de nouvelles énergies en vous débarrassant de tout ce qui physiquement vous encombre, vous sert à rien, est au milieu du passage. Vous laissez non seulement rentrer de la lumière, mais vous-même, vous connaissez une renaissance. Vous avez un nouvel élan. Vous repartez avec une table qui est nickel. Si sur votre table, il y a les dossiers à gérer qui sont empilés, cette table, c'est votre charge mentale. C'est juste une manifestation physique de votre charge mentale. J'ai tout ça à gérer, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À partir du moment où vous commencez à gérer tout ce qu'il y a sur la table, ben de la même manière que la table se libère, votre charge mentale se libère. Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est de se libérer des charges mentales inutiles. Parce que c'est ce qui vous empêche de donner naissance à la personne que vous êtes réellement. Je suis occupée avec ma table encombrée. Je ne peux donc pas sortir mon matériel de création, et quelle que soit ma créativité, quelle que soit la manière dont elle s'exprime, je ne peux pas étaler tout ça et laisser libre cours à ma créativité. Ouais, parce que j'ai une pile. Là en plus je parle de connaissance de cause, j'ai des piles de choses à faire en ce qui me concerne. Mais il va falloir aller à l'essentiel, parce que Message in the Bottle sort beaucoup en ce moment. Et cette carte, elle est intéressante parce qu'elle est la carte, c'est une énergie qui... C'est précurseur de l'autre carte, ici. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Parce que c'est notre carte au trésor qui est en route. Parce que To Be Fair vous dit que l'équilibre, il se rétablit. Il se rétablit dans les opportunités qui s'offrent à nous. Il se rétablit dans notre marge d'action. Elle est bien plus grande. Et c'est pour ça qu'au centre de tout ça, on a le destin et on a Serendipity. Parce que quand j'ai lu pour la première fois Le Seigneur des Anneaux, j'étais en 4e. Et moi j'ai vu l'aventure, la suite du Bilbo le Hobbit que j'avais lu en 6e. Et j'ai abordé ça comme une gamine qui lisait beaucoup, hein, mais c'était un monde tellement merveilleux. Il y avait des elfes, il y avait des gnomes, il y avait des trolls, c'était effarant. Et puis je suis partie en Irlande quand j'avais 17 ans, pour un mois, en immersion dans une famille, et parmi les Français qui étaient dans la même ville que moi, qui étaient avec moi à Wexford, l'un d'eux avait emporté Le Seigneur des Anneaux. Et il avait fini le premier tome dans le bus, et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais allée lui parler. Je l'avais vu fermer le livre, je lui ai dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je l'ai lu il y a quelques années, et il m'avait regardé effaré, parce que lui il était en terminale, j'étais en seconde. Il m'avait regardé complètement effaré, le petit bout de femme là qui débarque. Et il m'avait dit « Comment ça, t'as lu ça il y a quelques années, quel âge tu as ?» Et il ne me croyait pas que j'avais 17 ans.
Il était le seul qui était majeur. Ça a été pratique dans les pubs. Ça a été très très pratique dans les pubs. Parce qu'il était majeur, parce qu'on était français, donc les patrons, ils étaient moins regardants avec nous qu'ils ne l'étaient avec les copains irlandais qui venaient. Parce qu'ils connaissaient les parents des copains irlandais, donc ils ne servaient pas forcément quand il y avait des Irlandais avec nous. Et ça avait beaucoup étonné Max, que je l'ai déjà lu. Et on s'est mis à en parler, puis moi j'avais gardé que le souvenir des grandes lignes. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais lu ce bouquin, j'en avais lu des centaines depuis. Il me l'a reprêté. Et cet été-là, entre ce que j'ai vécu sur le plan personnel, dans les relations avec on était 5 Français, donc on se voyait, pas tous les jours, mais on se voyait régulièrement, et ils étaient tous les 4 de régions différentes, d'âges différents, donc ça a été très enrichissant de rencontrer d'autres personnes qui vivent dans d'autres régions, enfin, et puis les Irlandais aussi. Il y a encore des jours où je me dis je vais partir vivre en Irlande. Et que j'y suis retournée ces dernières années, en tout cas l'Irlande du Sud reste une magie. Moi, Wexford, Curacao, c'est une zone, toute la zone de Cork est une zone que j'ai sillonnée un peu et je n'y ai vécu que du bonheur. C'est vraiment une zone, cette région est une région où je n'ai vécu que du bonheur. Le destin, il frappe parfois à la porte de manière surprenante. Je fais ce long détour parce que quand j'ai relu ce livre, j'ai saisi à quel point Bilbo le Hobbit, Frodon Saké, Frodon le Hobbit, et ses amis étaient précipités dans quelque chose de plus grand qu'eux, mais que à plusieurs reprises, Tolkien le dit bien, c'est encore plus accentué dans les films de Peter Jackson. La dimension du destin est là. C'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils sont... ils sont ce qu'ils sont appelés à vivre cette aventure. Tous les personnages dans cette aventure ont une personnalité qui est dense et qui est à la fois à la recherche et dans l'expression de quelque chose. C'est-à-dire que le personnage, on a par exemple le personnage de Sam qui cherche son courage alors que c'est finalement le plus intrépide de tous. Mais il n'a pas conscience de son intrépidité. Et il se pose parfois en personnage pas courageux qui cherche à avoir du courage, mais c'est le plus intrépide. Parce que dès qu'il y a un danger, il bondit, il réagit, il passe à l'action. L'univers, il nous offre cette possibilité des fois, il nous précipite dans des choses sans que nous en comprenions le sens. Il vous offre des opportunités, il vous tend des perches. Et il attend de voir comment vous allez réagir. Et parfois, vous n'avez même pas conscience que tout est toujours là, que tout est là. On dit souvent que vous ne recevez jamais que les épreuves que vous êtes capable d'endurer. Vous savez, souvent, quand vous voyez quelqu'un, vous vous dites « Oh, mais comment fait-elle ? Comment fait-elle ? Comment fait-elle » Et philosophiquement, spirituellement, à tous les niveaux de réflexion les plus élevés, on va vous répondre que ce qui a été envoyé à cette personne, il n'y a rien de ce qui a été envoyé qu'elle ne soit capable de transcender, de vivre, de traverser, et d'en faire une force, alors que cela a été la chose qui a révélé une faiblesse, qui l'a mise à genoux dans un premier temps. Demain, l'univers, il est au centre de tout ça. L'as de coupe, c'est le moment où vous avez la paix du « je sais ». Je sais. Il y a des choses que je ne sais toujours pas, mais je sais ce qu'il y a à savoir. Et c'est ce qui est en jeu demain. C'est cesser de réfléchir pour s'aligner tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de couper le cheveu en 4. Parce que oui, c'est vrai que parfois, apprendre un fait, apprendre une information, change notre vision des choses. Mais tourner autour du pot pendant des jours, parfois il faut admettre que ça y est, on a fait le tour. Mais qu'il faut affronter tout simplement la situation, qu'il faut se confronter à la situation. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire.
parce qu'on n'en saura pas plus, on ne saura pas mieux. Il y a une conviction profonde ici qui doit s'exprimer, une grande vérité profonde qui doit s'exprimer. Parce qu'il y a un équilibre qui se rétablit, parce que l'univers, il nous envoie des perches qui sur le moment n'en sont peut-être pas. Oh là là, j'ai la charge d'un objet, hein, vous avez Frodon dans le Seigneur des Anneaux, qui, quand il apprend qu'il a l'anneau unique, il a la chose la plus maléfique qui existe dans son monde, et en plus il a conscience que son monde est limité, et qu'il y a un autre plus grand monde qui craint beaucoup cet objet, son premier réflexe c'est où le cacher? Comment s'en débarrasser? L'objet est devenu très lourd dans sa main, trop lourd dans sa main, parce que c'est des responsabilités, parce que il va vivre la plus grande aventure de sa vie. Mais parfois c'est difficile de se lancer. Lui, il se lance tout de suite parce qu'il a l'exemple de son oncle. Il sait que son oncle, précipité dans l'aventure, s'est révélé à lui-même. C'est pour ça qu'il prend aussi vite la route pour détruire l'anneau. Parce qu'il sait que une personne peut changer les choses. Son oncle a déjà changé les choses. Et c'est ça qui est intéressant dans cette œuvre. C'est que, comme toujours, de grandes œuvres de fiction arrivent à préfigurer les plus grands choix humains. Et tout le monde sait désormais, parce que ces dernières années, Tolkien a été souvent mis en avant, quel était le parcours de Tolkien. Non seulement intellectuellement, c'était un homme extrêmement brillant, extrêmement intelligent, avec de réelles capacités universitaires, qui a fait progresser énormément de choses, même si nous, ça nous affecte moins, parce que il a étudié la langue anglaise, il a étudié sa langue, il a étudié ses origines à lui. Mais bon, les philologues, etc., vont vous dire, c'est une référence. Pour son époque, pour son époque, il avait des idées différentes et il a écrit une grande saga qui finalement ne fait que parler de ce qui nous préoccupe tous au jour le jour. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'exprime? Qu'est-ce que je veux être? Et c'est ça qui va être au cœur des prochaines journées. C'est de cette transformation-là qu'il s'agit. Higher Power, l'alignement est total. On ne se préoccupe plus des questions qui ne sont pas importantes. On a trouvé les réponses essentielles. On les a trouvées en soi. C'est pour ça qu'on peut dire la vérité. C'est pour ça qu'on peut dire notre vérité. C'est pour ça qu'on peut relâcher nos intentions. C'est pour ça qu'on a cette reine de coupe qui préside à tout ce tirage. Parce que la tête, elle est utile pour mettre en œuvre. Mais c'est le cœur qui guide toujours. Tournez-vous vers ce qu'il y a de plus beau en vous. Tournez-vous vers ce qui vous appelle, littéralement. Parce que c'est l'appel qui retentit. C'est ce moment clé qui vous offre des occasions d'être profondément aligné sur ce que vous êtes. Non plus de concevoir votre alignement, mais de le réaliser pleinement. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.